On achète tous en ligne, mais est-ce qu'on s'est déjà demandé ce qui se passe vraiment derrière ce simple clic? Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble la mécanique du e-commerce pour comprendre comment tout ça fonctionne, des bases jusqu'aux rouages un peu plus complexes. Allez, c'est parti. Ce fameux bouton Acheter, on le connaît par cœur. Mais qu'est-ce qu'il déclenche au juste? Comment une simple idée de produit se transforme en un colis qui arrive à notre porte? Le tout géré par un site web. C'est exactement ce qu'on va explorer. Bon, pour bien comprendre, il faut commencer par la base, la fondation. C'est quoi exactement le e-commerce? Alors, il faut oublier l'idée d'une simple boutique en ligne. Le e-commerce, c'est bien plus que ça. C'est tout un écosystème. Ça englobe la publicité qui nous fait découvrir un produit, le moment où on décide de l'acheter et bien sûr la vente elle-même. En gros, c'est tout le commerce qu'on connaît, mais réinventé pour le monde du numérique. Et c'est là que la vraie magie opère. Un site de e-commerce, ce n'est pas juste une vitrine passive, non, c'est un véritable moteur qui tourne tout seul. Il gère les ventes, il génère les factures automatiquement et il surveille les stocks en temps réel. C'est cette automatisation qui est au cœur de la révolution du commerce en ligne. D'accord. Mais alors, comment fonctionne ce fameux moteur? Quelles sont les étapes clés qui nous font passer de simples visiteurs à clients satisfaits? Finalement, ce parcours, on le connaît bien, on le fait presque sans y penser. D'abord, on navigue dans les catégories, un peu comme dans les rayons d'un magasin. Ensuite, la fiche produit nous donne tous les détails pour nous convaincre. Hop, on ajoute au panier. Et on termine avec le paiement sécurisé. Tout ce chemin est pensé, optimisé, pour que l'achat soit le plus simple et le plus rapide possible. Mais attention, il y a une confusion assez courante à éviter. Un site qui montre des produits, ce n'est pas forcément un site de e-commerce. Il y a une différence fondamentale avec ce qu'on appelle un site catalogue. La différence, elle tient en fait à un seul élément, le panier d'achat et donc le paiement. C'est simple, un site e-commerce, son but ultime, c'est de vendre. Il est équipé pour qu'on puisse payer directement. Un site catalogue, lui, son objectif, c'est de présenter. C'est une sorte de brochure numérique très détaillée, mais ce n'est pas une caisse enregistreuse. Mais alors, pourquoi est-ce que ça a eu un tel succès? Qu'est-ce qui rend le e-commerce si puissant, si avantageux par rapport aux magasins traditionnels qu'on connaît depuis toujours? Le premier super pouvoir du e-commerce, c'est qu'il ne dort jamais. Jamais. La boutique est ouverte en permanence, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, que l'on soit dans son canapé à minuit ou à l'autre bout du monde. Fini les contraintes d'horaire et de géographie. Le deuxième avantage, il est économique et il est énorme. Il faut imaginer, pas de loyer à payer pour une boutique physique, moins de personnel de vente. Le résultat, c'est ça, une réduction drastique des coûts opérationnels. Et cet argent qui est économisé, il peut être utilisé pour baisser les prix ou pour investir. C'est un changement de modèle économique complet. Maintenant, il faut savoir que le e-commerce ne se résume pas juste à une grande marque qui nous vend un produit. En réalité, il y a plusieurs grands modèles qui répondent tous à une question très simple, qui vend à qui? Alors, voici les 3 principaux. Le B2C, c'est celui qu'on connaît le mieux, une entreprise qui vend directement aux consommateurs. Le B2D, c'est quand des entreprises vendent à d'autres entreprises, comme un fournisseur de matériel de bureau par exemple. Et enfin, le C2C, ce sont les plateformes où des particuliers vendent à d'autres particuliers, comme les sites de seconde main qui sont très populaires. Voilà, on a fait un bon tour d'horizon des bases, de la mécanique et des différents modèles. Mais évidemment, le e-commerce, ça ne s'arrête jamais d'évoluer. Entre l'intelligence artificielle qui personnalise nos recherches et la réalité augmentée qui permettra bientôt d'essayer avant d'acheter, la vraie question à se poser, c'est à quoi ressemblera le commerce de demain?